Frères et sœurs en Christ, nous allons voir aujourd'hui un enseignement, la mort avec Jésus-Christ et ressuscité avec Jésus-Christ. Nous allons cet effet dans les Écritures. Nous prenons Colossiens, alors Colossiens au chapitre 2, Colossiens 2, verset 20. Colossiens 2, verset 20. Il est dit, si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances? Hem, Colossiens chapitre, 3, verset 1. Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Et pensez aux choses qui sont en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Version Darby. Alors bien, mes amis, déjà, on doit prendre connaissance d'une chose, c'est que le christianisme, c'est pas, ce n'est pas, quelque chose où il faut améliorer, hein. On nous parle d'une mort. Le message biblique est clair, c'est pas on ne doit pas essayer de devenir meilleur, de devenir une meilleure personne. Elle nous considérez-vous comme morts au Christ. Nous sommes morts. Donc si nous sommes morts, forcément, il y a une autre vie qui commence. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, nous ne sommes pas morts à moitié, nous sommes entièrement morts. Nous ne sommes pas non plus morts que au péché seulement, mais nous sommes aussi morts au système entier de ce monde. Et il nous est dit effectivement dans ce verset, Paul nous dit que nous sommes morts, les éléments du monde. Alors, de quoi s'agit-il, les éléments du monde? Alors, ce n'est pas seulement, la partie, visible du péché, tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, l'attirance, de par le péché, l'immoralité et ainsi de suite. Mais ça va plus loin que cela. Mmh. On parle aussi, de religion. Donc la religion je parle d'une religion qui est fabriquée par l'homme en essayant de s'améliorer, pardon. Alors on essaie par ses propres ambitions, par ses propres forces de faire des choses qui vont plaire à Dieu ou à d'autres dieux. C'est ça la religion. C'est essayer d'atteindre Dieu par ses propres forces et vouloir donc plaire à Dieu en faisant des efforts. Hein, c'est comme si on disait: «On doit faire ceci et Dieu l'acceptera». Comme si nous méritons quelque chose. Nous ne méritons rien, les amis. La mort éternelle. Alors, même la meilleure religion qui puisse exister ne pourra jamais produire la vie. Et Dieu, on le voit avec Israël, prenons Ésaïe chapitre 5, verset 4. Ésaïe 5, verset 4. Il est dit: «Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle?» Il espérait effectivement voir produire de bons raisins, mais il n'a produit que des raisins sauvages. Alors, les éléments du monde, frères et sœurs, c'est aussi les fondations du système de ce monde. C'est-à-dire, tout ce qui fait fonctionner le monde sans Dieu. Dieu est vivant, c'est effectivement un Dieu de résurrection, donc les éléments du monde, c'est aussi un système sans résurrection. Donc pour résumer, les éléments du monde, c'est un système qui est fondé
sur l'effort de l'homme, sur, parler des choses spirituelles sans évoquer la croix de Christ, sans évoquer le sang de Jésus-Christ, mais l'homme par lui-même essaye de faire les choses pour arriver à Dieu. Une recherche aussi de vouloir d'être juste sans passer par la grâce de Dieu. Euh, Paul dit même ailleurs, on va dans Galates chapitre 4, verset 3. Galates 4, verset 3, il dit quoi, Paul? Ainsi aussi, nous, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Nous étions asservis sous l'élément du monde. Asservi, c'est quoi? Être asservi, c'est être esclave, c'est être sous la domination. Oui, être dans les éléments du monde, c'est être esclave du monde, être esclave du système. Un système sans Dieu, sans Christ, c'est être asservi, hein, au péché, pour commencer, parce que dans le monde, il y a le péché, selon Romains 8, selon Romains 8, Romains 8, verset 8. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ne peuvent plaire à Dieu. Être asservi aussi, donc forcément aux choses de ce monde. Éphésiens chapitre 2, verset 2, dans lequel vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de notre désobéissance. Nous avons tous vécu autrefois dans la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et les pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Nous sommes aussi asservis à la mort, selon Hébreux, chapitre 2, verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Servitude de ce monde, de ce système sans Dieu. Et aussi, bien sûr, comment dire, être asservi aussi à la loi, c'est-à-dire sans la grâce. Il n'y a pas de grâce, nous sommes asservis à la loi. Galates, chapitre 3, verset 23. Il est dit: Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous puissions justifier par le principe de la foi. Alléluia. Frères et sœurs, le chrétien n'est pas quelqu'un qui doit essayer de faire les choses par lui-même. C'est quelqu'un qui vit euh, quelque part d'une autre source. Il vit d'une autre source. Romains 6, verset 2. Romains 6, verset 2. Ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, nous vivrions encore dans le péché. Ignorez-vous que tous ceux qui ont été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Notre source, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ. La puissance pour vaincre le péché ne peut pas venir par notre volonté. C'est pour ça que nos efforts ne servent à rien. Mais il faut regarder notre identité en Jésus-Christ. C'est notre source, Jésus-Christ. Principe de base. Notre foi en Jésus-Christ, notre confiance en Jésus-Christ. Voyez-vous, nous devons nous voir morts avec Jésus-Christ.
Nous devons arrêter d'essayer de vouloir nous changer par nous-mêmes, de vouloir être meilleurs par nos propres forces. Mais nous devons accepter notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Vous êtes mort au péché. Je dois accepter Jésus-Christ par grâce pour recevoir cette nouvelle vie. Et je dois me considérer comme mort au péché. Voyez-vous? Parce qu'on ne peut pas améliorer l'ancienne nature. Nous ne pouvons pas l'améliorer. Elle doit être changée. Nous devons recevoir un cœur nouveau. Chapitre 8, verset 5. Romains 8, 5. Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. C'est vrai que nous vivons dans ce monde, mais il nous est recommandé dans la parole de Dieu de ne pas vivre sur le train de ce monde, de ne pas vivre selon le monde, sur le principe de ce monde. Nous avons une vie de résurrection. Et ça doit se voir, mes amis. Parce que dans ce monde, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est... euh, euh, beaucoup de personnes sont guidées par quoi dans ce monde? Par l'argent. Même des chrétiens qui ne sont pas nés d'en haut. Ils sont attirés par les choses de ce monde encore, dans ces rudiments de ces choses de ce monde. Par la réussite, par la gloire, par l'image, et puis aussi l'opinion des autres, ce que les autres pensent de vous. On va toujours être performant, être meilleur qu'un autre. Voyez-vous? Mais c'est quelqu'un qui est ressuscité et qui est mort et qui est ressuscité avec Jésus-Christ. Toutes ces choses-là ne dirigent plus sa vie. Vous comprenez ça? Quand on voit une personne qui n'est pas dominée par la pensée de l'argent, la cupidité, par l'orgueil de la vie, par le péché, par l'attirance des vices de ce monde, qui ne te laisse plus décider par, comment dire? Heu heu quelqu'un qui ne laisse pas les autres décider pour elle. Eh bien, on peut dire que cette personne-là ne fonctionne plus comme, les gens du monde et c'est pour ça que nous sommes pointés du doigt parce que nous avons tout à f nous avons heu, les pensées de l'éternité. Nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, de nouvelles motivations, des motivations non pas terrestres, non pas éphémères, mais des motivations qui nous viennent de Dieu, les motivations célestes. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui n'a plus de motivation. Il aura toujours de la motivation, mais ce seront des motivations, elles ont été changées par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Avant, il y avait beaucoup de choses qui voulaient le faire pour le faire avancer, il fallait chercher la réussite, il fallait, vouloir bien être vu par tout le monde, vouloir plaire aux autres, hein? Alors que Galates 1:10, prenons Galates 1:10, nous voulons être serviteurs de Dieu, eh bien, il est écrit: «Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ». Pour être esclave de Christ, nous ne devons pas plaire aux hommes. On ne doit plus vouloir plaire aux hommes. Voyez-vous? On doit pas chercher l'honneur des hommes. On ne doit pas chercher la reconnaissance des hommes sur cette terre. Le chrétien, il a d'autres centres d'intérêt. Elles sont célestes, les choses de l'esprit, non plus les choses charnelles. Il est mort à toutes ces choses charnelles. Mais pour le chrétien, ce ne sont pas les choses là qui comptent le plus. Ce qui motive vraiment le chrétien, lorsqu'il est vraiment né d'en haut, eh bien, c'est de faire plaisir à Christ. C'est de vouloir vivre proche de Dieu, de chercher Dieu, de l'aimer, de l'adorer, de chercher sa présence, de lui obéir. Voyez-vous? Prenons Luc chapitre 11, Luc 11, 34. Luc 11, 34, il est dit: «La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier
aussi est plein de lumière. Mais lorsqu'il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, quand, comme quand la lampe éclaire de son éclat. Alléluia. Ça veut dire que quand notre cœur est tourné vers notre Créateur, vers une seule chose, vers Dieu, eh bien, la vie, elle devient beaucoup plus claire. Notre l'obéissance, notre vie. Le Seigneur peut nous donner effectivement des dons spirituels aussi, des dons de connaissance, exhorter notre prochain et ainsi de suite. Quand la vie chrétienne, elle devient compliquée, quand elle devient lourde, lorsqu'elle devient quelque part même confuse, de problématique, eh bien, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Mais du fait que notre cœur, c'est parce que notre cœur n'est plus centré sur Dieu. On a d'autres préoccupations. Et ça, c'est faut faire attention parce que c'est le danger du déclin. C'est pas forcément faire j'ai chuté gravement, j'ai fait un grand péché, et cetera. Mais par la distraction, par les choses simples, on s'éloigne tout doucement. Le déclin commence presque toujours par des choses, par des petits manquements, des choses comme ça. Je remettrai, ma prière à plus tard et ainsi de suite. Et puis, j'ai oublié, hein, voyez-vous? Hem, on peut se poser cette question, il y a pas de mal à faire ci, il y a pas de mal à faire ça. Heu, si je le fais qu'une fois, c'est pas trop grave et ainsi de suite. Mais à partir du moment où je me pose déjà des questions comme ça, c'est que mon cœur s'est déjà éloigné. Il est déjà quelque part partagé avec les choses de ce monde, voyez-vous? On va prendre Philippiens 3. Prenons Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, verset 8, il est dit: «Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes et je les estime comme des ordures, afin que je gagne le Christ et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ.» Alléluia! Voyez-vous? De tout regarder comme une ordure. Heu heu, quand il comparait les choses de ce monde avec Christ. Mais quand on laisse effectivement rentrer les choses de ce monde dans notre esprit, dans notre âme, les distractions, eh bien, la chair, elle peut reprendre le dessus et l'amour pour le Seigneur se refroidit. Le déclin spirituel, hein, et le Seigneur nous parle ici effectivement, Jean nous parle effectivement de Jésus nous parle d'avoir abandonné son premier amour. Voyez-vous? Donc tout dépend aussi du degré d'attachement à Jésus-Christ et c'est ça qui change tout en nous. Et ce n'est pas certainement pas en essayant de faire de plus en plus des choses pour, s'attacher à Dieu que notre amour pour Christ va augmenter. On fait souvent fois cette erreur, frères et sœurs. Quand on voit un certain relâchement, un certain déclin, on se dit: «Bon, ben, il faut qu'on travaille plus que d'habitude. Il faut que nous travaillions sur nous-mêmes. Il faut changer les choses. Il faut changer de comportement. Il faut changer cette manière de». La vision n'est pas mauvaise en soi, frères et sœurs, mais n'essayons pas de le faire par nos propres forces. Parce que la Bible dit justement le contraire. Quand la vie chrétienne ne va plus, quand les choses ne vont plus, nous devons nous en remettre à Christ. Il faut remettre la grâce au centre, voyez-vous? Pourquoi? Parce que les efforts peuvent effectivement parfois corriger ce qu'on fait, c'est vrai. Mais à ce moment, la grâce qui nous qui peut changer notre cœur. Quand on fait des efforts sans la grâce de Dieu, mes amis, on tombe dans le légalisme et on n'a pas toujours la victoire, forcément. On n'a jamais la victoire. Bien sûr, être chrétien, ce n'est pas essayer de mieux faire les choses par soi-même, ce n'est pas se dire: «Aujourd'hui, je vais être plus gentil, aujourd'hui, je vais être plus patient avec mon voisin, avec ma voisine, je vais montrer une maturité, une perfection», hein. Ce n'est pas non plus chercher à plaire aux autres avec nos bonnes œuvres, avec nos bonnes actions justement, à, comment dire? Avoir un certain prestige, avoir la reconnaissance et cetera.
Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention aussi, même quand on dit, par exemple, «Je fais attention à mon langage, mon apparence doit être soignée, je dois paraître bien, pour que les gens ne me critiquent pas, ne me jugent pas» et ainsi de suite. Beaucoup pensent que la foi, c'est juste contrôler aussi sa vie et s'améliorer. Ça ne justifie pas l'homme, toutes ces choses-là. Voyez-vous? C'est c'est vouloir contrôler sa vie et améliorer son ancien moi ne vous fera pas meilleur, comprenez? Ça ne le fera pas meilleur, parce qu'il y a rien à améliorer. Notre ancien moi, il va mourir. Nous devons, heu vivre en nouveauté de vie, dans la nouvelle vie, être né d'en haut, être né de nouveau. Voyez-vous? Être né de l'esprit, frères et sœurs, et ne pas s'améliorer par la chair, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien authentique? Oui, c'est un chrétien en fait, heu qui a compris, que tout n'est que grâce, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. C'est ça, entrer dans une vie nouvelle, une vie qui vient de Dieu. Parce que Jésus-Christ a payé sur la croix pour nous racheter, pour racheter notre âme au prix de son sang merveilleux, au prix de son amour, de son sacrifice. Eh bien, cette vie, frères et sœurs, elle commence à la croix. Nous mourons avec Jésus-Christ à la croix, avec notre ancienne nature, avec notre ego, avec tous nos désirs qui sont centrés sur nous-mêmes et sur les choses de ce monde. Ensuite, il y a la résurrection. Quand il y a cette résurrection, il y a cette vie nouvelle. Si Jésus-Christ n'avait pas été ressuscité des morts, nous n'aurions jamais pu recevoir une résurrection, une nouvelle vie, frères et sœurs. C'est pourquoi c'est très important de reconnaître notre position, de ressusciter dans le ciel avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité des morts, c'est important de le dire. Alléluia. Il est ressuscité des morts. Et grâce à Jésus-Christ, nous recevons aussi une vie de ressuscité. Alléluia. C'est merveilleux. Nous recevons une vie nouvelle en Jésus-Christ. Une vie nouvelle, non pas pour suivre les règles de ce monde, mais pour suivre les paroles de Dieu, pour suivre Jésus-Christ qui est dans le ciel, assis à la droite du Père, et qui intercède pour nous. Il est vivant. Alléluia. Et cette vie nouvelle, elle produit naturellement en nous le fruit de l'esprit. Alléluia. Le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, il y a la paix. On va dans Galates. Galates 5, 22. Fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Or, ceux qui sentent du Christ ont crucifié la chair avec ses passions et des convoitises. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'amour, dans la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance que donne le Saint-Esprit. Voyez-vous? Frères et sœurs, nous pouvons dire à ce moment-là que c'est la grâce de Dieu. C'est une bonne nouvelle, non? C'est la grâce de Dieu qui agit en nous. Et nous n'avons pas besoin de nous forcer à le faire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Tout n'est que grâce, frères et sœurs. Nous devons reconnaître notre position en tant que chrétiens dans le ciel. Nous sommes assis au plus haut des cieux, dans les cieux, avec le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, nous devons reconnaître notre position. Et nous devons le rappeler à notre adversaire de nos âmes, à Satan. Nous devons lui rappeler notre position en Jésus-Christ, que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mes amis, c'est la grâce de Dieu qui agit en nous pour pouvoir ressembler à Jésus et porter des fruits. N'essayons plus de marcher par nos propres forces. C'est l'échec, on n'y arrive pas, c'est pas possible.
c'est quelque part, c'est avoir de l'orgueil. Sommes-nous assez forts, assez puissants pour ressembler à Jésus-Christ en marchant par la chair? Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu pour ressembler à Jésus-Christ. Et plus nous restons proches de Jésus-Christ, mes amis, plus notre cœur sera attiré par les choses d'en haut, vers lui. Et tout ce qui est les attraits de ce monde, l'argent, la gloire, les opinions des autres, on n'en aura plus rien à faire de tout cela. Voyez-vous? Tout ce que nous voulons, c'est nous rapprocher de Dieu, contempler la gloire de Dieu et d'être en communion avec Dieu. Ça veut dire que même au milieu des difficultés, on peut rester calme, on peut rester dans la confiance de l'Éternel. On peut marcher, avec douceur, on peut marcher avec paix, le fruit de l'esprit, sans être esclave de toutes les circonstances, des avis des autres. Et ce n'est pas par nos propres efforts, je vous le dis encore, mais c'est par la vie de Christ en nous que nous pouvons vraiment vivre selon l'Esprit de Dieu et montrer le fruit de Dieu ici-bas à nos contemporains. Nous devons refléter Christ, nous devons être l'image de Jésus-Christ, nous devons être, les flambeaux, voyez-vous? Ressembler à Jésus-Christ, c'est porter, c'est marcher par l'Esprit, porter du fruit, frère. C'est pourquoi être chrétien, c'est pas juste vivre mieux ou essayer de pas d'être de bons chrétiens, hein? Heu, essayer d'être parfait. Jamais, personne n'est parfait sur cette terre. Mais être chrétien, c'est mourir avec Christ, c'est ressusciter avec Christ et c'est vivre dès à présent une vie de ressuscité, donc une vie céleste sur cette terre, tant que nous sommes sur cette terre. N'oublions pas que nous sommes voyageurs et pèlerins sur cette terre. Notre cité, elle est céleste. Nous sommes d'en haut, nous ne sommes pas d'en bas. Nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Nous sommes morts à ce monde. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, êtes-vous ressuscités avec Jésus-Christ? Oui, si nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Ici, il nous dit Paul, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, frères, sœurs, ton identité est sur cette terre, tu es mort à ce monde. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, les mauvaises convoitises et la cupidité, qui est de l'idolâtrie, à cause desquelles la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, parmi lesquels vous aussi vous aviez marché autrefois, comme vous viviez dans ces choses. Frères, sœurs, mais maintenant renoncez, vous aussi, à toutes ces choses. Colère, courroux, malice, injure, paroles honteuses, venant de votre bouche. Notez bien ce qui était écrit là, au verset 6. Parmi lesquels, 7, parmi lesquels vous aussi, vous avez marché autrefois. Et si vous marchez encore aujourd'hui de cette manière, Dieu tend sa main. Le Seigneur te dit, viens et suis-moi. Renonce à tes ambitions, renonce à toi-même.
mortifie tes membres qui sont sur cette terre. Oui, le Seigneur n'est pas indifférent. Si tu entends ce message, cet enseignement, et si tu sens que Dieu t'appelle encore, il n'est pas trop tard, pour que tu puisses demain dire, oui, je marchais de cette manière-là. Je ne marchais pas avec l'Esprit de Dieu, mais je marchais effectivement selon la chair. Bien, aujourd'hui, je suis ressuscité des morts. Aujourd'hui, je suis mort. Et aujourd'hui, je vais laisser le Seigneur diriger ma vie. Je vais lui faire confiance. Je vais marcher par l'Esprit. Alléluia. Reconnais ta position. Reconnais que tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur t'a racheté au prix de son sang. Alléluia. C'est pourquoi, comme le dit Colossiens, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Autrement dit, frère, notre vie, elle est maintenant attirée vers les choses d'en haut, oui, vers les choses du ciel. Tout ce que nous faisons ici-bas sur cette terre vient de cette nouvelle vie en Jésus-Christ pour produire naturellement le fruit de l'Esprit. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.